Bonsoir, peuple de Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne Une autre dimension. C'est un plaisir pour nous de vous avoir ce soir pour notre temps d'adoration. Nous sommes mardi aujourd'hui et c'est la première émission du mois. Nous avons pour habitude de commencer avec un temps d'adoration. Alléluia. Vous avez le coucou de Maman Kadi qui vous souhaite un bon mois d'août. Et donc, sans plus tarder, nous allons nous disposer et bénir notre Dieu pour ce nouveau mois d'août qu'il nous donne. Vous savez, c'est un privilège, c'est une joie d'être toujours en vie. Disons, depuis que la semaine a commencé, sur les réseaux sociaux, on n'a que des mauvaises nouvelles. On a des nouvelles d'accidents, de personnes voilà, qui voyagent, qui font des accidents. Et vraiment, c'est une grâce pour nous d'être en vie ce soir. Et c'est pourquoi tu vas, de là où tu es, commencer à bénir le nom du Seigneur seulement pour la vie qu'il te donne. Vous savez, lorsqu'on en vit, tout est possible. Lorsqu'on en vit, on peut réaliser tout ce qu'on veut. Lorsqu'on en vit, les situations de nos vies peuvent changer. Mais lorsqu'on n'a pas la vie, c'est compliqué. On ne peut pas réaliser tout ce qu'on veut. Donc déjà, pour cette première émission de ce mois, tu veux déjà commencer à bénir le nom du Seigneur pour la vie qu'il te donne, pour le souffle de vie qu'il te donne. Peut-être que nous ne sommes pas meilleurs, même pas peut-être, nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes qui sont aujourd'hui parties. Mais le Seigneur nous fait la grâce d'être en vie. Et nous voulons le bénir, nous voulons l'élever. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire ce soir. Nous voulons te bénir parce que tu es bon pour nous. Tu es fidèle pour nous, Seigneur. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. C'est toi qui permets que nous soyons là ce soir, ô Dieu. C'est toi qui permets que nous puissions élever la voix vers toi ce soir. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons t'élever. Tu dis, Seigneur, que les morts ne peuvent pas te louer. Seuls les vivants, Seigneur, peuvent te louer. Seuls les vivants peuvent t'adorer. Et parce que nous sommes vivants aujourd'hui, parce que nous avons le souffle de vie que tu nous as donné, Seigneur, nous voulons prendre le temps, Seigneur Père, de pouvoir te bénir, de pouvoir t'élever, de pouvoir te glorifier, de pouvoir te célébrer pour qui tu es, ô Père. Reçois toute la gloire, reçois toute l'élévation. Seigneur, nous voulons te dire merci pour les choses même que nous n'avons pas, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui sait tout. Tu es celui-là qui connaît toutes choses, ô Père éternel. Nous te disons merci même pour ce que nous n'avons pas. Nous te disons merci pour ce que nous avons. Nous te disons merci pour là où nous nous trouvons aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons te bénir. Est-ce que tu peux continuer à élever la voix pour célébrer le Seigneur, pour ce qu'il t'a donné depuis le mois de janvier? Nous sommes le 8e mois de l'année. C'est vraiment une grâce. Quelqu'un me dira que depuis, il prie, il ne voit pas. Depuis, il demande à Dieu, il ne voit pas. Mais à part ce que tu as demandé au Seigneur, le Seigneur t'a donné d'autres choses que tu ne lui as même pas demandé. Peut-être que tu es en train de demander du travail alors que tu es marié. Il y a des personnes qui prient pour se marier. Il y a des personnes qui prient pour des enfants. Tu n'as peut-être pas de travail, mais tu es marié, tu as des enfants. Tu es en bonne santé. Bénis le Seigneur pour ce que tu as. Peut-être que tu demandes quelque chose alors que tu as déjà quelque chose que quelqu'un n'a pas. Sois reconnaissant ce soir. Bénis le Seigneur pour ce que tu as, pour ce que tu possèdes. Sois reconnaissant. La Bible dit, en tout temps, il faut donner de la louange au Seigneur. Il faut bénir, il faut être reconnaissant en tout temps. Et c'est pourquoi ce soir, tu veux être reconnaissant. Seigneur, nous te disons merci. Nous t'élevons, Kalamashete. Nous te disons merci pour ce que tu nous as donné, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Père éternel. Nous sommes reconnaissants. Seigneur, notre cœur est rempli de gratitude ce soir envers toi, Père éternel, pour ta fidélité, Seigneur. Tu nous donnes un toit où dormir, Seigneur. Tu nous donnes de quoi manger, Seigneur. Tu nous as donné du travail. Tu nous as donné une famille. Tu nous donnes la santé, Père. C'est toi qui pourvois nos besoins. Lorsque nous t'invoquons, Seigneur, tu réponds présent. Oh Seigneur Jésus, ton sang a coulé à la croix pour nous, Seigneur. À cause de toi, nous vivons dans la liberté. À cause de toi, nous ne craignons point de mal. À cause de toi, Seigneur, nos ennemis n'ont pas de pouvoir sur nous.
Nous voulons te bénir, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mon ami est mon ami, mon ami, mon ami est mon ami, mon ami, tu es mon ami est mon ami, mon ami, mon ami est mon ami, mon ami, mon Jésus est mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus est mon Jésus, mon Jésus. Vous savez, celui qui a Jésus a tout. Ça peut sembler, comment je peux dire, insignifiant pour quelqu'un qui ne sait pas quelle valeur Jésus représente pour lui. Alléluia. La Bible dit de rechercher premièrement le royaume des cieux. Et tout ce qu'on recherche nous sera donné par-dessus tout. Notre base, c'est Jésus. Celui qui a Jésus a tout. Celui qui a Jésus a la paix. Celui qui a Jésus a la joie. Celui qui a Jésus peut traverser des moments difficiles. Mais il connaît déjà la fin avant le commencement. Il sait que je suis en train de passer par une situation. Mais je sais déjà que j'ai la victoire avant de traverser cette situation. Celui qui a Jésus peut être en train de demander quelque chose. Mais il ne demande pas comme quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer. Il demande parce qu'il sait que s'il demande au nom de Jésus, il va recevoir. La Bible dit que lorsque vous demandez quelque chose au nom de Jésus, croyez que vous avez reçu cette chose-là. Ça fait que lorsque tu as Jésus, lorsque tu demandes, tu n'es pas en train de quémander, voilà. Tu n'es pas en train de quémander, mais tu sais que c'est parce que tu dois demander pour recevoir. Sinon, tu as déjà cette chose-là avant de demander. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est pourquoi tout de suite on disait, mon ami, mon Jésus. Parce que si tu as Jésus, tu as tout. Jésus seul suffit. Jésus est la solution. Jésus est la réponse. Jésus est le pilier. Jésus est la base. Alléluia. Et c'est pourquoi David pouvait dire ici dans le psaume 16, il dit, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Parce qu'il a compris qu'il avait le Seigneur. Il a compris qu'il avait Jésus. Donc il avait tout. Il avait tout, il avait tout, il avait tout. Et je te prends même l'exemple même de la vie de David. C'est quelqu'un qui était derrière les champs. C'est quelqu'un qui n'était pas considéré. C'est quelqu'un qui semblait ne pas avoir d'avenir. La preuve est que lorsque Samuel est venu pour oindre le roi, on n'a pas considéré David. Mais parce que David avait le Seigneur, ils étaient obligés d'aller le chercher derrière les champs. Ils étaient obligés d'aller le prendre derrière les moutons. Parce qu'il avait Jésus. Quand tu as Jésus, tu attires à toi ce que tu dois recevoir. Quand tu as Jésus, tu attires à toi ce qu'il te faut. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire tout simplement, mon Jésus est mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus est mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus est mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus est
mon Jésus, mon, oui, dis-le, mon Jésus est, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus est, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Oh, tu peux proclamer ce nom merveilleux. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus est, mon Jésus. Alléluia. C'est ce que David avait compris dans le psaume 23 lorsqu'il a dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». En fait, il n'a pas dit ça pour le dire, parce qu'il savait ce qui était en lui. Il savait qui était à ses côtés. Et quand tu sais que tu as Jésus, tu sais que tu as tout. Tu ne crains pas, tu n'as pas peur. Même si on est au 8e mois de l'année, que les choses semblent compliquées. Même si on est au 8e mois de l'année, que tu ne vois rien encore. Même si on est au 8e mois de l'année, que tu ne sais pas, tu ne connais pas l'issue. Mais parce que tu sais que tu as Jésus, je veux parler en anglais, tu restes confident, tu restes confiant, voilà. Tu restes calme parce que tu sais que tu as Jésus. Alléluia. Ce soir, je veux t'encourager. Je veux te rappeler que tu as Jésus. Je veux te rappeler que parce que tu as Jésus, tu as tout. Je veux te rappeler que parce que tu as Jésus, ne crains pas. Je veux te rappeler que parce que tu as Jésus, n'aie pas peur. Parce que comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, Choko na chaka, ça va se faire parce que tu as Jésus. Tu as le bien le plus suprême. Tu as le bien le plus précieux. La personne la plus importante de ce monde habite en toi. Celui-là qui a créé le ciel et la terre. Le psaume 24 dit que le monde appartient à Dieu. Tout ce qu'il contient lui appartient. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui t'effraie? Tout ce que tu as à faire ce mois d'août, c'est de te rapprocher davantage de lui. C'est de le chercher davantage. C'est de rechercher véritablement quelle est sa volonté. C'est comme la prière que Paul a fait. Il dit, Seigneur, donne-leur d'avoir une plus grande révélation de qui tu es et la connaissance de ta volonté afin qu'ils puissent marcher d'une manière qui t'est agréable. Lorsque tu connais le Seigneur, lorsque tu connais véritablement sa volonté, les choses deviennent plus claires, les choses deviennent plus faciles pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et adorer Jésus et élever Jésus, lui dire que tu l'aimes? Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus est, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus est, mon Jésus, mon Jésus, mon ami est, mon ami, mon ami, mon ami est, mon ami, mon ami, mon ami est, mon ami, mon ami, mon ami est, mon ami, mon ami. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons et que tu es tout pour nous. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons, Seigneur, tu es notre bien précieux. Tu es tout ce que nous avons de plus cher. Tu es tout ce que nous avons de plus précieux. Tu es
la personne la plus importante pour nous. Tu es la personne qui compte pour nous. C'est toi que nous aimons, Seigneur. Père, nous ne venons pas à toi à cause des choses que tu nous donnes, mais nous venons à toi à cause de qui tu es. Seigneur, tu es amour. Tu es bon, Seigneur. Et personne n'est comparable à toi. Jésus, Jésus, mon Jésus, mon Jésus. I love you forever. I love you forever. I love you forever, Lord. Je t'aime à jamais. Je t'aime à jamais. Je t'aime à jamais, Seigneur. Je t'aime à jamais. Je t'aime à jamais. Je t'aime à jamais, Seigneur. Je t'aime à jamais. Je t'aime à jamais. Oui, tu peux lui dire que tu l'aimes. Alléluia. Tu peux lui dire que tu l'aimes. Tu peux proclamer, Seigneur, je t'aime. Alléluia. Je t'aime à jamais. Je t'aime à jamais. Je t'aime à jamais, Seigneur. I love you forever. I love you forever. I love you forever. I love you forever, Lord. Alléluia. Regardez ce que David dit encore dans le même psaume, dans le psaume 16. Il dit au verset 7, il dit, je bénis l'Éternel. Non, au verset 5, il dit, Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. C'est-à-dire que David n'a pas peur. Les gens peuvent se battre pour ton poste au travail. Les gens peuvent se battre pour ton mari. Les gens peuvent se battre pour ce que tu as. Mais toi, tu dis, je bénis l'Éternel. C'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. C'est-à-dire, ce pourquoi les gens se battent là, je n'ai pas peur parce que c'est Dieu même qui sécurise ce qui est à moi. Je n'ai pas peur qu'on me vole. Je n'ai pas peur que les gens se battent pour ce que j'ai. Je n'ai pas peur que les gens m'attaquent. Parce que ce qui est à moi là, c'est dans la main du Seigneur. Il y a des combats que tu ne fais plus. Toi, tu t'assois seulement et puis tu dis, je t'aime à jamais. Je t'aime à jamais, Seigneur. Et puis, Dieu fait ton paradis. Forever, I love you. Forever, I love you. Forever, Lord. Il y a des choses que lorsque tu comprends, quand tu avances dans ton intimité avec le Seigneur, il y a des combats que tu ne fais plus. Tes larmes vont plus verser pour certaines choses, pour des futilités, pour des petites choses. Tu vas plus pleurer pour des choses futiles, parce que tu sais que ce que tu recherches est dans la main du Seigneur. Tu sais que ce qui est à toi, lorsque tu te prosternes devant ton Dieu, tu le reçois. C'est comme ça que tu vas commencer à faire tes batailles. Tu ne vas plus aller attaquer quelqu'un. Tu ne vas plus te fâcher contre quelqu'un. Tu ne vas plus te battre contre quelqu'un. Tu vas seulement te prosterner devant le Seigneur et tu vas l'adorer. Et tu vas voir les combats que tu vas gagner dans ta vie. La Bible dit que la bénédiction vient de l'Éternel. Et cette bénédiction,
elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand tu comprends véritablement ça, tu arrêtes de te fatiguer et tu cherches celui qui donne la bénédiction. Parce que lorsque tu as celui qui donne la bénédiction est obligée de t'accompagner. Il dit, je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Quand l'Éternel est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Quand l'Éternel est là, je n'ai pas peur. Parce qu'il me conseille, il me guide, il m'instruit. Bon, avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Si ce n'est pas de lui dire, je t'aime. Si ce n'est pas de lui dire, je te bénis. Si ce n'est pas de lui dire, tu es mon tout. Je t'aime à jamais, je t'aime à jamais, Seigneur. Je t'aime à jamais, je t'aime à jamais, je t'aime à jamais, Seigneur. Alléluia. Ce soir, adore ton Dieu. Élève ton Dieu là où tu te trouves. Essaie de détourner un peu tes regards sur toi-même. Essaie de détourner un peu tes regards des situations compliquées. Et comme David, adore-le. Aie les regards constamment sur lui. Aie les yeux fixés sur lui. I love you forever. I love you forever. I love you forever, Lord. Je t'aime à jamais. Je t'aime à jamais. Je t'aime à jamais, Seigneur. Tu es tout pour moi et je t'aime à jamais. Je t'aime à jamais. Je t'aime à jamais, Seigneur. Oui, je t'aime à jamais. Je t'aime à jamais. Je t'aime à jamais, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a dit, et c'est un chant, c'est le chant, je ne sais pas qui est l'auteur. Il dit, je ne peux pas me prosterner devant Dieu et me prosterner devant un homme. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas me prosterner devant Dieu et me prosterner devant l'ennemi. Je ne peux pas me prosterner devant Dieu et me prosterner devant Satan. Ce n'est pas possible. Quand je me prosterne devant Dieu, lui-même, il gère tout. Tu n'es pas obligé de faire des choses pour plaire aux hommes. Tu n'es pas obligé de faire des choses pour plaire à ton patron pour qu'il te donne une position. Tu n'es même pas obligé de faire des choses parce qu'il y a des gens qui font des choses, ils font des manigances, ils font des plans pour plaire aux hommes, pour pouvoir posséder certaines choses. Mais le simple fait que tu te prosternes devant Dieu, dans l'adoration, dans la louange, il gère déjà beaucoup de choses pour toi. Parce qu'il est grand, parce qu'il est élevé au-dessus de tout, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur du ciel et de la terre. Il est celui-là qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il est celui-là qui peut te prévenir que voilà ce que les gens sont en train de comploter contre toi et te dire ce que tu dois faire pour renverser leur plan. Il est celui-là qui voit tout. La Bible dit que les ténèbres deviennent lumière devant lui. Je te parle de celui-là qui peut tout. Je te parle de celui-là qui t'a créé. Je te parle de celui-là qui donne la vie aux morts, celui-là qui ressuscite ce qui est mort, celui-là qui peut communiquer la vie à ton corps malade, celui-là qui peut te donner la force de faire ce que tu ne peux pas faire, celui-là qui peut t'élever au-dessus de tout, celui-là qui est capable de faire
au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Parce qu'il est grand. Il est élevé. Kalamachete. Et c'est pourquoi nous voulons dire que tu es grand, digne de louange. Nous voulons proclamer que tu es grand. Nous voulons proclamer qu'il est élevé. Alléluia. Kalamachete lebohoshita lanamachete. Que tu es grand. Que tu es grand. Que tu es grand. Que tu es grand. C'est tout simple. Est-ce que tu peux le proclamer? Que tu es grand. Alléluia. Que tu es grand. 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 Que tu es grand, digne de louange, digne de louange. Seigneur, tu règnes, que tu es grand, digne de louange, digne de louange. Seigneur, tu règnes, que tu es grand, digne de louange, digne de louange. Seigneur, tu règnes, que tu es grand, digne de louange, digne de louange. Seigneur, tu règnes. Notre Dieu est grand. Est-ce que tu peux proclamer de là où tu es? Tu es grand, Seigneur, et tu mérites la louange. Tu es grand, Seigneur, et tu n'as point de semblable. Tu es grand, Seigneur, et tu es celui-là qui peut toutes choses. Je ne crains pas, je n'ai peur de rien, parce que celui qui est à mes côtés est grand. Celui qui vit en moi est grand. Celui-là qui détient ma vie est grand. Quelle que soit la situation, Seigneur, tu es plus grand que tout. Quel que soit ce qui peut se dresser au-devant de moi, quelle que soit la montagne qui peut se retrouver devant moi, Seigneur, tu es plus grand que cette montagne. Quel que soit le problème, Seigneur, tu es plus grand que ce problème. Quel que soit digne de louange, digne de louange. Seigneur, oh, que tu es grand, tu es digne de louange, digne de louange. Seigneur, tu règnes, que tu es grand, digne de louange, digne de louange. Seigneur, tu règnes. Alléluia. En ce mois d'août, nous voulons t'inviter à demeurer dans cette confiance-là, dans cette assurance-là, que parce que tu as Jésus, tu as tout. Jésus est ton tout. Jésus est ton ami. Jésus est ton confident. Jésus est ton Seigneur. Jésus est celui-là
qui gagne tes batailles. Ce mois d'août, nous voulons t'inviter à gagner tes batailles dans l'adoration, dans la louange. Tu as longtemps fait des prières de combat. Tu as longtemps fait des prières de délivrance. Apprends à gagner tes combats dans l'adoration, dans la louange, dans ton intimité avec le Seigneur. Alléluia. Je vais te lire le psaume 24. Alléluia. La Bible dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Le monde avec tout ce qui l'habite. Donc, lorsque tu as Jésus, tu sais que tu as tout. Parce que celui à qui la terre appartient habite en toi. Donc, si j'ai celui-là qui a tout en moi, donc j'ai tout. Il faut que nos pensées soient renouvelées. Il faut que nos manières de voir les choses soient renouvelées. C'est pourquoi la Bible nous invite à être transformés dans nos pensées, être renouvelés dans nos pensées. Parce que lorsque tu commences à penser comme Dieu, les choses deviennent plus faciles pour toi. Il y a des choses que tu ne vas plus demander. Il y a des choses derrière lesquelles tu ne vas plus courir parce que tu sais que tu possèdes déjà ces choses. La Bible dit, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Alléluia. Je vais au psaume 8. La Bible dit, qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est grand. Notre Dieu peut tout. Alléluia. Ce mois d'août, développe ton intimité avec le Seigneur. Cherche Dieu pour qui il est, pas pour ce qu'il peut te donner. Parce que tu ne seras jamais satisfait par les choses que tu as. Tu peux demander une maison aujourd'hui. Quand on te donne une maison, tu veux une voiture. On va te donner une voiture, tu vas vouloir l'argent pour faire quelque chose d'autre. Mais lorsque tu as le Seigneur, lorsque tu développes ton intimité avec toi, tu es satisfait, tu es comblé. Même lorsque tu n'as pas certaines choses matérielles. Ces choses-là ne peuvent pas prendre la place du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Nous t'invitons véritablement ce mois d'août à développer ton intimité avec le Seigneur, à revenir aux priorités. Parce que la priorité, c'est Jésus. La priorité, c'est lui. Parce que la Bible dit que nous avons été créés pour sa gloire. Alléluia. Et lorsque tu n'es pas en train de manifester sa gloire, lorsque tu n'es pas en train d'être et de faire ce pourquoi tu as été créé. Nous avons été créés pour l'adorer. Lorsque tu n'es pas en train de l'adorer, que tu es plutôt en train de murmurer, que tu es plutôt en train de penser à toi-même, tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu as été créé. Alléluia. Donc reviens ce mois d'août à la priorité qui est Jésus. Alléluia. On va terminer avec ce chant par lequel on a commencé, mon Jésus. Alléluia. Mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus mon Jésus, 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 mon Jésus. Alléluia. Tu peux continuer à l'adorer de chez toi. Seigneur, tu es notre tout. Tu es notre pilier, tu es notre fondement. Tu es celui-là sur qui nous nous appuyons.
Tu es notre vie, Seigneur. Tu es notre tout. Et en ce mois d'août, oh Dieu, nous prions, toi qui es capable de mettre en nous le vouloir et le faire, que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de pouvoir développer notre intimité avec toi. Que tu nous aides à avoir les yeux constamment fixés sur toi. Que tu nous donnes d'avoir le cœur, Seigneur, qui bat constamment pour toi. Que tu nous aides par ton esprit, Seigneur, à voir réellement qui tu es. Illumine les yeux de nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, d'avoir une plus grande révélation de toi. Seigneur, je prie que tu te révèles à quelqu'un comme le guérisseur par excellence. Que tu te révèles à quelqu'un comme celui-là qui peut tout faire. Que tu te révèles à quelqu'un comme celui-là qui donne la vie aux morts. Que tu te révèles à quelqu'un, Seigneur, comme le Dieu fidèle. Celui-là même qui intervient lorsqu'on pense que tout est perdu. Seigneur, révèle-toi ce mois à quelqu'un qui ne te connaît pas. Attire les hommes à toi, ô Père éternel. Attire quelqu'un à toi en ce mois d'août, Seigneur. Donne à quelqu'un d'entrer dans ton intimité en ce mois d'août, ô Père. Nous te disons merci. Nous te glorifions pour qui tu es. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te disons que nous t'aimons et que nous voulons plus de toi, Seigneur. Béni sois-tu pour qui tu es. Merci pour ta fidélité, pour ta présence dans nos vies. Nous croyons que tu es avec nous, donc nous ne craignons point, Seigneur. Béni sois-tu, ô Père, que toute la gloire te soit rendue pour qui tu es. Merci de bénir ce mois d'août et merci d'accomplir ta volonté pour chaque personne, Seigneur, qui nous écoute, qui nous entend ce soir. Béni sois-tu, ô Père éternel, au nom de Jésus. Nous vous souhaitons un bon mois d'août et voilà, soyez bénis dans le nom de Jésus.